Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pablo Pilovivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Anne-Sophie Pelletier. Bonjour. Alors vous êtes aide médico-psychologique, vous êtes militante CGT, mais aussi candidate de la France Insoumise aux élections européennes. Mais surtout, vous venez de publier un livre, EHPAD, une honte française, aux éditions Plomb, dans lequel vous racontez au travers de votre expérience les situations de maltraitance et d'indignité dans lesquelles on laisse souvent nos vieux. Alors on va y revenir, mais d'abord j'ai une question parce que je sais que vous avez souvent porté le gilet jaune. Hier, la CGT manifestait avec les gilets jaunes. Vous pensez que c'est le début d'une grande histoire ? C'est l'acte 2 de la mobilisation des Gilets jaunes? Je pense qu'enfin, il y a une véritable convergence des luttes. Et ça, on l'avait déjà porté l'année dernière pour le 5 mai, pour le 26 mai. Et si, parce que nous avons tous, je dirais pas un ennemi commun, mais un petit peu quand même, c'est-à-dire le gouvernement Macron et ses politiques actuelles qui sont une véritable violence sociale. Or aujourd'hui, si avec les syndicats, avec les mouvements, avec les Gilets jaunes, on arrive à porter cette lutte pour de la justice sociale, de la justice fiscale, de la justice écologique, et bien dans ce cas-là, oui, je pense qu'il y aura un acte 13 ou 14 ou 15, mais dans d'autres circonstances. Moi, je m'en réjouis. Si on a une convergence des luttes, en tout cas, je me réjouis, oui. Et du coup, vous avez bon espoir quant à la continuité de la lutte des Gilets jaunes? Oui, j'ai de l'espoir que ça se poursuive, bien sûr. Ah oui, sans problème même. Alors, le livre que vous venez de sortir, il pourrait avoir pour sous-titre « Voilà pourquoi aujourd'hui je suis gilet jaune », tant la situation que vous décrivez dans les EHPAD est catastrophique. Pourquoi ça vous met en colère, la situation? Parce qu'en fait, votre livre, c'est un livre de colère. Ça me met en colère parce qu'il ne faut quand même pas oublier que nos personnes âgées sont notre culture commune et qu'à un moment donné, il faut les prendre en soin dans la dignité qui leur est due. Alors, dignité, j'appelle le mot dignité, oui, parce que aujourd'hui, la dignité et l'humain sont sacrifiés sur l'autel de la rentabilité de grands actionnaires. Donc, dignité, c'est-à-dire qu'il faut avoir du temps pour s'occuper d'eux. Et dans les EHPAD, comme au domicile, on le voit bien, on manque de temps pour s'occuper correctement de nos personnes âgées. Et aussi, je parle de dignité des soignants, parce que les soignants sont aussi maltraités et portent cette culpabilité dans le livre, hein, je l'explique, portent cette culpabilité de ne pas pouvoir faire leur travail correctement, tant les prescriptions de travail sont maltraitantes et tant il y a tout un système de maltraitance institutionnelle qui est pérennisé depuis des années. Et qui est responsable de cette situation? Alors, qui est responsable de la situation? Les premiers, ce sont les gouvernements successifs, puisqu'il n'y a eu aucune politique d'anticipation mise en place pour la vieillesse. Et puis aussi, il y a des gros actionnaires de groupes qui ne sont pas des philanthropes et qui malmènent à la fois les soignants et à la fois les familles, parce qu'il ne faut quand même pas oublier les familles aussi, et les personnes âgées. Elle les malmène dans quel sens? Eh bien, dans le sens où on est là pour faire du profit et on n'est pas là pour s'occuper des gens. Voilà, donc c'est vraiment 3 vies qui sont imbriquées, 3 vies. Et comment ça se fait qu'on en soit arrivé là? Parce que finalement, comme tout le monde tout le monde devient potentiellement âgé, on pourrait imaginer que c'est quelque chose qui serait très important dans notre société. Et pourtant, on les laisse complètement à eux-mêmes. Enfin... Il y a plusieurs choses. La vieillesse dépendante, qui veut l'avoir? Elle fait peur. Bon, la première, avant de travailler au domicile et en EHPAD, la vieillesse dépendante, je ne savais pas ce que ça voulait véritablement dire. Pourquoi? Simplement parce que les personnes âgées sont au domicile, chez elles ne sortent plus, donc on ne la voit pas. Et en EHPAD, on ne la voit pas non plus si on n'y travaille pas. Donc déjà, il y a tout ça. Mais il y a aussi un autre problème qui est que la société est jeuniste. Donc c'est carrément le regard de la société qu'il faut changer sur les personnes âgées dépendantes. Et qui est responsable? Eh bien, c'est aussi l'État. C'est l'État qui aujourd'hui ferme des EHPAD publics et qui laisse la possibilité aux privés de s'installer, puisqu'il n'y a plus de place dans les EHPAD publics, et qui font que la vieillesse aujourd'hui, je le répète, est une manne financière, ça s'appelle l'or gris. Mais alors, du coup, c'est avant tout un problème financier? C'est-à-dire qu'il faudrait juste plus d'argent pour nos aînés? Alors déjà, il faudrait plus d'argent. Pour nos aînés, ça c'est évident. Il faudrait revoir aussi les montants des allocations personnalisées d'autonomie, parce qu'elles sont quand même, elles n'ont pas beaucoup évolué. Mais il faut aussi plus d'argent en termes de moyens humains. Puisque ce que demandent les soignants, c'est d'avoir au départ plus de moyens humains. Les soignants aujourd'hui ne sont même pas forcément à chaque fois dans la demande d'une réévaluation de leur salaire, ils sont dans la demande de moyens humains pour pouvoir justement mettre de l'humain dans leurs soins, qui est la quintessence même de leur travail au-delà de la technicité. Donc c'est vraiment des politiques où, bah oui, on investit
pas investi, mais on met de l'argent pour nos personnes âgées, et puis on met de véritables politiques publiques peut-être en place, hein, pour que nos personnes âgées soient bien traitées, où qu'ils soient dans les EHPAD, parce que je vais le dire, ça n'est pas dans tous les EHPAD comme dans mon livre, hein, ça faut le dire, mais c'est dans une majorité. Alors, dans votre ouvrage, vous décrivez la situation au plus près à la fois des personnels soignants, puisque vous en étiez une, et des personnes âgées. Ce que vous décrivez, c'est comme une habituation, en fait, de tous les acteurs, en fait, de l'EHPAD, de la situation catastrophique dans laquelle ils sont. C'est ça le problème, c'est que tout le monde, en fait, s'est habitué à maltraiter ces vieux? Alors, je ne dirais pas qu'on s'habitue. Les soignants ne s'habituent pas. Vous dites à un moment, vous donnez la parole à quelqu'un et il répond oui, j'ai l'habitude. Voilà, mais c'est une personne âgée qui dit j'ai l'habitude d'avoir un soignant qui arrive en retard ou j'ai l'habitude qu'on me fasse une toilette de chat. Nos personnes âgées s'habituent effectivement, et ce mot habitude c'est terrible dans la mot de nos aînés parce que l'habitude ne devrait pas exister. Ou si ce n'est pour une habitude d'avoir toujours la même personne qui vous prend en soin, toujours. Voilà, ça c'est des habitudes qui sont rassurantes. L'habitude qu'un soignant ne puisse pas s'occuper d'eux n'est pas une bonne habitude. Et les soignants par contre, eux ne s'habituent pas. Ils ne s'habituent pas à avoir ce travail-là, ils ne s'habituent pas à faire ce travail-là dans les conditions qui leur sont demandées. Je le répète, les soignants aujourd'hui sont dans la culpabilité et je pense que la peur doit changer de camp. Il faut que les soignants, les familles osent parler parce que c'est important. C'est par ce biais-là qu'on pourra, et je le dis dans le livre, hein, et qu'on pourra changer les choses. C'est comme ça qu'on pourra changer les choses. Et c'est parce que vous avez voulu prendre la parole que vous vous êtes mis en grève pendant 117 jours quand vous étiez à l'EHPAD des Opalines? C'est parce qu'on ne s'est pas habitué à faire ce travail-là. Et le mouvement de grève des Opalines, qui n'est pas que le livre, hein, le mouvement de grève des Opalines, c'était le fait de regarder dans son rétroviseur de conscience et de se dire mais quel est le sens de mon travail aujourd'hui? Où est l'humain que je dois apporter? Où est ce soin personnalisé? Mais il n'existait plus parce qu'en fait c'était de la productivité, c'était de la vitesse dans les couloirs. Comme je l'ai dit dans le livre, on nous appelait les courants d'air, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce mouvement, il a été parce que c'était aussi un mouvement de la dignité, aussi bien pour les personnes âgées que pour les aides-soignantes, les AMP, les aides médico-psychologiques, parce que souvent aussi, ces soignants-là sont des invisibles, aussi bien que nos personnes âgées. C'est une grève des invisibles, en fait. Alors aujourd'hui, on est presque un an et demi après la fin de vos 117 jours de grève. Est-ce que la situation s'est améliorée aux Opalines? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? La situation s'est un peu améliorée. Il y avait un laboratoire du bien-être au travail qui a été mis en place. Il y a eu des postes qui ont été recrutés. Maintenant, je vous dirais, c'est jamais assez. Ça n'est jamais assez parce que, à moins de s'appeler Benjamin Button, nos personnes âgées vont dans la régression de la pathologie. Et puis quand on est toujours le même nombre de soignants, eh bien, on a des personnes plus lourdes à prendre en charge. Et donc, il n'y a jamais assez de soignants, jamais assez. Et ce que je regrette, c'est que dans les établissements privés à but lucratif, ils pourraient embaucher du personnel sur leurs fonds propres. Et ça, c'est pas fait. On se base sur les dotations de l'ARS, alors qu'il ne faut quand même pas oublier que dans les EHPAD privés à but lucratif, le reste à charge est plus cher pour le résident et pour la famille. Alors, l'une des dernières phrases de votre livre, c'est « Ayant vu les limites du syndicalisme, il me semble venu le temps de changer les choses ». C'est quoi exactement les limites du syndicalisme? C'est de se battre avec des lois, c'est de se battre avec un code du travail qui a été démantelé par des ordonnances, et puis ne pas y arriver parce qu'on n'arrive pas à faire force. Et pourquoi aussi, alors, mon engagement dans le syndicalisme, je n'ai vu les limites, j'ai décidé de partir en politique, tout simplement parce que mon époux m'a dit, plutôt que de te battre avec des lois, change les lois. Alors aujourd'hui, vous êtes en bonne place pour devenir député sur la liste de la France Insoumise. Alors en 1993, l'année 1993 avait été déclarée année européenne des personnes âgées et de la solidarité entre les générations. Et ça avait abouti sur une foultitude d'engagements financiers assez intéressants. Est-ce que c'est une initiative de ce type qu'il faudrait refaire? Qu'est-ce que vous allez faire en tant que députée européenne pour nos vieux? Alors, je vais déjà m'acharner à ce que nos services publics ne soient pas démantelés.
Et je pense qu'évidemment, j'ai perdu mon mot, des initiatives de ce type doivent être encore menées. Parce qu'on sait très bien qu'en Europe, l'Europe est vieillissante. Ces nombres de personnes âgées qui vont arriver, je dirais, sur le marché, et j'utilise volontairement ce terme marché. Parce qu'aujourd'hui, c'en est un. Parce qu'aujourd'hui, c'en est un. C'est pas beau, mais c'est quand même ça. Et je pense qu'évidemment, il faut remettre en place des politiques et de l'argent et des moyens pour que nos personnes âgées puissent finir leur vie dans la dignité qui leur est due et par des soignants qui sont reconnus. Merci beaucoup Anne-Sophie Pelletier. Merci beaucoup.